Aujourd'hui, donc, on va essayer de parler sur l'écosystème ISRI. Donc, comment ISRI il a évolué vers cette nouvelle génération d'ArcGIS Pro. Il y a des gens qui ont déjà des problèmes euh, pour comprendre l'architecture ISRI. Ils ont des confusions entre ArcGIS, ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise. Tellement ISRI il a développé plusieurs solutions. Et donc, les gens, ils n'arrivent pas à voir la différence entre ArcGIS, ArcMap, ArcGIS Desktop, ArcCatalog. Donc, c'est une confusion qu'on va essayer de la clarifier et pour voir un petit peu ces différences. Après, on va essayer de voir si vous avez pu installer le logiciel, bien sûr, pour les gens qui n'ont pas encore installé le logiciel. Et on va essayer de voir l'interface. Je vais vous expliquer un petit peu juste les grandes fonctionnalités de l'interface d'ArcGIS Pro pour commencer, bien sûr. Et au fur et à mesure, on va découvrir les fonctionnalités. Mais aujourd'hui, on va y voir les grandes composantes de l'interface ArcGIS Pro. Et on va voir aussi comment créer un projet SIG. Donc, lorsque vous lancez ArcGIS Pro, donc il faut suivre un ensemble d'étapes pour créer votre projet SIG. Et une fois que vous avez votre projet SIG, maintenant, il faut charger votre projet SIG par l'importation des données. Donc, on va voir comment et quelles sont les techniques d'importation des données au niveau de votre projet SIG. Donc, ça, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Bien sûr, après, on va détailler plus au fur et à mesure. Donc pour le système d'information géographique, donc moi je préfère de commencer par vous montrer un petit peu des exemples de systèmes d'information géographique pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec le système d'information géographique. Donc le système d'information géographique, c'est pas juste l'intégration des données, mais surtout c'est un système qui permet de structurer un ensemble de données selon une structure, selon plusieurs couches. Donc, lorsque vous trouvez une solution qui arrive à structurer vos données en couches avec une représentation cartographique, donc ça c'est une représentation cartographique. Pourquoi? Parce qu'on arrive à connaître chaque pixel, chaque position du pixel par des coordonnées latitude, longitude ou bien x, y. Donc lorsqu'on arrive à localiser, ou lorsqu'on arrive plutôt à trouver une solution qui permet de localiser un point avec des coordonnées latitude, longitude et qui permet de structurer des données selon des couches, on peut considérer ce système comme un système d'information géographique. Donc ça, c'est une solution qu'on peut la considérer comme un système d'information géographique. Pourquoi? Parce que il est, il est accessible, il permet de localiser un point avec des coordonnées, il permet de structurer en, plusieurs couches en carte, d'accord? Ces couches-là, ils sont identifiables, ça veut dire ils contiennent à la fois l'information géographique et l'information attributaire. Cette fonctionnalité, il dispose d'un ensemble de fonctions qui vont nous aider à calculer des distances, à calculer des superficies, à récupérer des coordonnées. Il permet de lancer des requêtes attributaires ou des requêtes spatiales. Il permet aussi de récupérer des statistiques et ainsi de suite. Donc, si quelqu'un vous demande c'est quoi un système d'information géographique, c'est une solution informatique qui permet d'afficher des données cartographiques, il permet d'analyser ces données, il permet d'afficher, de structurer, de représenter et de partager ces données avec les autres. Donc ça, c'est une application que nous avons développée au niveau de l'agence urbaine. Il y a une autre application, il y a plusieurs applications qui ont été développées. Euh, je peux vous montrer par exemple une autre application qui permet aussi d'afficher. Toujours, on tourne autour de l'information géographique. Donc, c'est un ensemble de données qui sont structurées et qui vont être affichées vers l'utilisateur. Donc, ça, c'est une application aussi du système d'information qui permet tout simplement d'afficher des opportunités d'investissement. Des opportunités d'investissement, par exemple, quelqu'un qui veut investir dans les unités industrielles, il veut savoir est-ce qu'il y a des opportunités
au niveau des plans d'aménagement par rapport à ces opportunités, ils peuvent utiliser cette application pour voir le foncier disponible par rapport à cette activité-là. Pour quelqu'un qui veut, par exemple, investir dans les hôtels, donc il peut voir, vérifier quelles sont les opportunités disponibles par rapport à, à ces à un plan d'aménagement. Et toujours, donc, on est autour d'une information géographique et autour d'une information attributaire. Et cette information attributaire, il complète l'information géographique pour qu'on puisse savoir d'où la date, on peut savoir le type, on peut savoir plusieurs informations. Donc, et bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités que vous pouvez découvrir aussi. Euh, notre, par exemple, un autre système ou là, une autre cas de figure d'utilisation du système d'information géographique, c'est une solution qui a été partagée par le ministère de la transition énergétique. Donc, par exemple, c'est une solution. Ça, c'est pas un sigle, mais c'est juste ici, c'est une carte, carte tout simplement qui va nous rediriger vers un site web. Mais au niveau du site web, donc ici, donc il y a une partie cartographique. Donc lorsque je clique sur cartographie, donc il va m'afficher un système d'information géographique. Donc ici, eux, ils ont pris un système d'information géographique et ils ont l'inséré dans une application web. Donc si je zoome sur le site, maintenant je suis dans un site. Donc le site, c'est quoi? Donc c'est un ensemble de données structurées et pour chaque donnée, donc j'ai une couleur. Voilà, donc j'ai une couleur, j'ai un symbole. Donc je prends par exemple ponctuel. Donc j'ai un symbole. Lorsque je clique sur un symbole, bien sûr, je vais trouver l'information attributaire. Donc ici, il y a juste le nom au niveau de l'information attributaire. Ici, par exemple, c'est la région, donc il y a une autre information attributaire. Si j'affiche les communes, donc les communes sont représentées par des couleurs différentes et chaque commune, donc bien sûr, donc là, sa propre information attributaire. Donc le système d'information géographique, toujours, donc c'est une solution informatique qui permet d'afficher des cartes, de lancer des requêtes, d'analyser ces requêtes, de l'exporter vers notre utilisateur. Donc vous pouvez rentrer, je vais partager avec vous ces liens qui sont publics pour découvrir vous-même. Donc il y a plusieurs liens. Donc si vous êtes intéressé, donc je peux partager avec vous vraiment plusieurs liens, mais juste pour vous donner sur l'objectif final d'utilisation de SIG, c'est l'analyse spatiale, c'est la prise de décision à la base d'une carte. Donc toujours on cherche, on a une problématique, on essaye de trouver les données qui vont nous aider à résoudre cette problématique. On va les structurer, on va les nettoyer. Une fois on a la base de données et on a le projet SIG, et il suffit de faire des analyses pour traiter votre problématique. Donc, vous avez ce que j'ai dit, donc vous avez dans les slides. Donc, le système d'information géographique, ce sont des outils qui permettent de collecter, stocker, gérer, analyser, visualiser les données cartographiques. Donc, bien sûr, le système d'information géographique, on le trouve dans plusieurs applications. Donc, on le trouve dans les applications, comme j'ai montré, dans la gestion de territoire, dans l'analyse des territoires. On peut les trouver dans l'industrie, on peut le trouver dans les études d'impact, sur les études de géo-analyse, dans les outils de traitement cartographique. Donc, plusieurs applications, chacun comment il va utiliser les cartes pour qu'elle traite sa propre problématique. Donc, comme j'ai dit, donc, les systèmes d'information géographique, nous, actuellement, dans cette formation, on va travailler avec ArcGIS Pro. ArcGIS Pro, il est considéré comme un système d'information géographique complet qui traite des données géographiques. Donc, il y a vraiment dans le marché actuellement, il y a les deux qui sont très demandés. Il y a ArcGIS Pro et QGIS. ArcGIS Pro, c'est un logiciel éditeur, d'un éditeur avec licence, et QGIS, c'est un logiciel open source.
Donc, ce sont les logiciels les plus demandés. Mais il y a d'autres logiciels. Il y a MapInfo, il y a Idrissi, il y a euh, plusieurs logiciels qui traitent aussi cette partie. Sinon, il y a les applications. Donc, même les applications qu'on développe, ce sont des applications qu'on peut les considérer comme système d'information géographique. Et toutes ces applications-là, elles tournent sur quoi? Elles tournent sur l'information géographique. C'est important de savoir comment on peut définir l'information géospatiale. Donc, l'information géospatiale, c'est une information qui regroupe trois choses. Il regroupe la position géographique, ça veut dire la localisation de l'objet par rapport à un référentiel. Il est défini aussi par l'information attributaire, le détail attributaire qui va nous donner plus d'informations sur cet objet qu'on a localisé géographiquement. Et la troisième information, c'est les métadonnées. C'est l'information sur cette couche-là pour savoir la source, la date, la mise à jour, les étendues géographiques, la projection et toute information utile pour savoir la fiabilité de ces données qu'on va utiliser. Donc, les données géospatiales, ce sont des données très importantes et qui représentent le point essentiel pour tourner un système d'information géographique. Si on a des erreurs au niveau de la donnée géospatiale, les analyses qu'on va faire, les analyses et les décisions qu'on va prendre, ce sont des décisions biaisées qu'il faut les revoir vu que la donnée n'est pas à jour, la donnée est décalée ou la donnée n'est pas complète quand on va traiter. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si on revient à l'exemple de l'HCP, l'HCP, le point de départ de la donnée géospatiale, c'est quoi? C'est la délimitation des communes. Et donc, bien sûr, l'unité de recensement, c'est pas la commune, mais c'est le district de recensement. Et ce district de recensement, c'est le secteur de recensement, à un certain moment, n'était pas bien défini, vu qu'ils travaillent sur des méthodes classiques, sur des cartes papier, et il y avait beaucoup de problèmes au niveau du chevauchement entre les secteurs et même, il y a des secteurs qui n'ont pas été recensés vu qu'on n'arrive pas à savoir à quelle entité il appartient, à quel arrondissement il appartient. Donc, ça, c'était vraiment des problématiques très graves vu qu'ils biaisent l'analyse, ils biaisent les statistiques publiées. Mais à un certain moment, ils ont décidé de revoir toute la base de données spatiale et de travailler à zéro pour définir les secteurs à zéro. Ils ont travaillé délicatement pour définir les secteurs. Et une fois les secteurs sont définis, maintenant, il faut juste qu'on collecte l'information par rapport à ces secteurs. Et c'est l'information attributaire qui nous manque. Et c'est le rôle de l'enquêteur qui est parti sur le terrain pour collecter l'information attributaire et l'ajouter pour chaque secteur. Donc, c'est important l'information géospatiale. Bien sûr, l'information géospatiale, on peut avoir plusieurs types d'informations géospatiales, mais généralement, ils sont classés en deux. Soit une information spatiale sous format vecteur, soit une information spatiale sous format image. Donc, même l'image satellitaire ou une représentation matricielle, il est considéré comme information spatiale parce qu'il nous donne quand même une information. Donc, à travers une image satellitaire, je peux différencier la forêt, je peux différencier les habitats, je peux différencier compter par exemple les arbres. Donc, c'est quand même une information spatiale, géospatiale très utile pour le système d'information géographique. Bien sûr, n'importe quelle information géospatiale, on ne peut pas l'utiliser dans un site s'il n'est pas référencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la donnée qu'on va utiliser n'a pas de coordonnées exactes, ça ne sert à rien de l'utiliser. Donc, l'importance de la référence spatiale, c'est il va nous donner des distances exactes, il va nous donner des calculs exacts, des superficies exactes et même des formes exactes. La forme, c'est important aussi par rapport à l'information géographique. Si on ne respecte pas la référence spatiale, donc on peut avoir des problèmes de décalage, des problèmes de distorsion au niveau de ces données.
Et c'est important, pourquoi? Parce que surtout au moment du montage de votre projet SIG, si vous ne faites pas le bon choix de référentiel spatial, à la fin, vous allez avoir des problèmes d'analyse spatiale. Et même actuellement, l'importance de ArcGIS Pro, c'est qu'il est très intelligent. Donc, les gens qui ont développé ArcGIS Pro, ils ont développé un système intelligent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont intégré un système de vérification de plusieurs choses. Et parmi les choses qui va le vérifier, c'est la référence spatiale. Ça veut dire, lorsque vous allez faire une analyse spatiale, si vous n'êtes pas dans, par exemple, dans une référence spatiale projetée, le système, il va vous afficher un message pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger le problème. Donc, il va vous dire de vous demander de faire une reprojection des données pour que vous arriviez à y faire des analyses spatiales. Pourquoi? Parce que les analyses spatiales, on ne le fait pas dans un système géographique, on le fait dans un système cartésien. Donc, le référentiel spatial, on va les détailler, donc il y a une partie carrément sur ça. Et juste pour vous dire que c'est important de vérifier est-ce que les données que vous utilisez portent une information référenciée ou non. Donc, ici, juste l'importance de la qualité de l'information géospatiale. Donc, comme j'ai dit, donc il permet, si vous avez une si vous avez une information spatiale de qualité, ça veut dire les décisions que vous allez prendre, ce sont des décisions de qualité. Ça veut dire vous allez avoir une efficacité dans la prise de décision. Et l'exemple que j'ai mis ici, c'est l'exemple de Google, par exemple, lorsque vous tracez, là, vous faites le traçage d'un itinéraire d'un point A vers un point B, lorsque vous faites la position actuelle, votre position actuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire le système, il va récupérer vos coordonnées latitude, longitude, il va l'envoyer au système géographique derrière et il va faire un point de démarrage et le point d'arrivée, c'est le point que vous allez désigner. Et il y a un système basé sur un système d'itinéraire, un réseau network analyst, qui va tracer le chemin le plus court. Donc, si ce système n'est pas réaliste ou n'est pas à jour, n'est pas exact, le chemin que vous allez, le système, le chemin qu'il va vous proposer, sûrement c'est un chemin erroné. Et ce qu'on trouve généralement, donc la semaine dernière, j'étais au de la zone, Bouzneka, j'ai utilisé Google Maps, دخلني في واحد البلاصة اللي ما عمري ما خرج منها لو كان ما كناش حنا زعما عارفين شوية المدينة. Donc c'est vraiment, il faut pas toujours faire confiance au GPS ou là, au système de positionnement, vu que derrière, l'information géospatiale, c'est pas une information à jour. C'est une information, soit il est erroné, soit il est mal intégré. Maintenant, comme j'ai dit, donc pour définir l'information géographique, on m'a classé moi, c'est trois choses. Donc, l'information géographique, il nous faut une position, il nous faut un détail et il nous faut un rapport. Donc, la donnée spatiale, c'est les coordonnées. La donnée attributaire, c'est la table attributaire. Et les métadonnées, c'est les rapports. Donc, si je prends par exemple une carte, une information géographique des routes. Donc, au niveau spatial, ce sont des tronçons. Je ne peux pas les différencier. Est-ce que c'est route? Est-ce que c'est réseau hydrographique? Est-ce que c'est une ligne tramway? C'est très difficile de différencier l'information spatiale en se basant juste sur les données spatiales. Pour savoir la différence, il faut voir la donnée attributaire. La donnée attributaire, il vient pour compléter la donnée spatiale et il nous donne une information de discrimination entre les objets. Et les métadonnées, c'est important aussi pour voir la fiabilité de ces données. Donc, comme j'ai dit, pour surtout savoir la source de ces données. Parce qu'au niveau des métadonnées, donc on a la source, on a l'échelle, on a la projection. Donc, on peut vérifier est-ce qu'ils sont référencés ou pas, est-ce qu'ils sont à jour ou pas, si la donnée est référencée. L'habitat aussi, les parcelles. Donc, ce sont des couches que vous pouvez
imaginée et chaque couche, il est basé sur ces trois éléments qui définissent l'information géographique. C'est un exemple. Donc la donnée spatiale ici, c'est ce polygone-là. Donc c'est tout simplement cette entité géographique qui est représentée par une zone fermée et qu'on l'appelle polygone. Elle représente la donnée géospatiale. Mais qui va me dire le nom de cette donnée? Est-ce que c'est Kenitrar, Bisset, Srerat ou d'autres? C'est la donnée attributaire. Donc au niveau de la donnée attributaire, je vais trouver des attributs. C'est des champs. Chaque champ, il porte, il porte une information. La métadonnée, c'est les rapports. Donc, vous avez plusieurs styles d'affichage des métadonnées selon des normes, parce que les métadonnées, donc, ce sont des rapports, et il y a des normes d'affichage de ces rapports. Donc, si par exemple, je ne me rappelle pas quelle norme, mais c'est juste une façon de représentation de ces informations, qui sont représentées par catégorie. Donc, vous allez trouver par exemple des informations sur la référence spatiale, des informations sur les champs, les statistiques sur les champs, des informations sur les mots-clés, sur la source, sur l'échelle, plusieurs informations. Donc, pourquoi le SIG est là? Donc, le SIG est là, c'est pas juste pour afficher, pour traiter des données, mais surtout pour organiser ces données. Parce que, vu que nous avons dit que les données sont des données référencées, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque point ici, il est connu par rapport au point de l'autre couche, il est connu par rapport à ce point, il est connu par rapport à l'image. Donc le même logiciel, donc ils savent comment superposer les données, vu que ce sont des données géospatiales structurées, organisées et calées par rapport au même référentiel. Donc l'avantage, lorsque nous avons vu ici l'exemple de cette application. Donc ici, j'ai plusieurs couches. Donc j'ai par exemple les nappes phréatiques, j'ai les barrages, j'ai les qualités des eaux, j'ai les retenues d'eau, les sources d'eau, les forêts, les pages. Tout ça, ce sont des couches qui vont être posées. Mais le SIG, le rôle du SIG, c'est sur cette superposition. Donc automatiquement, Windows System, il a dans son système vu qu'il est référencé, il utilise un référentiel WGS 84, vu que carte nationale qu'il affiche le système de WGS 84, mais en même temps, il recalcule les coordonnées par rapport aux normes marron. Donc, les forêts, ce sont des entités superposées par rapport aux autres couches. Et chaque point ici, donc, il est, comme j'ai dit, donc, il est connu par rapport aux autres couches. Donc, j'ai trois couches qui sont superposées. J'ai la forêt, j'ai les communes et j'ai les régions pour ce même point. Ici, par exemple, si je clique ici dans ces points-là, j'ai la couche des nappes, j'ai la couche des forêts, des communes plutôt, et j'ai la couche de la commune et la couche des régions. Donc, dans son mémoire, il est programmé de connaître la référence spatiale et de récupérer l'information géospatiale selon leurs coordonnées et d'assurer cette superposition entre les couches. Donc, c'est pour cela donc, on dit que le système d'information, il organise les données sous format des couches. Les couches هادو, pour les gens qui sont initiés dans le cycle, donc ils sont différenciés entre deux, soit des couches vecteurs, soit des couches raster. L'image ici en bas, qui est considérée comme fond de carte, c'est une image raster. Les autres, ce sont des images vecteurs. Et ces images, plutôt, ce pas des images, ce sont des données vecteurs. Et ces des données vecteurs, ils sont classées en trois géométries. Donc, on peut avoir des coordonnées, des données surfaciques, des données linéaires ou bien des données ponctuelles. On va les radios les systèmes ici. Donc, le point, la forêt, c'est une couche surfacique. La nappe, c'est une couche surfacique. Mais les barrages, je sais pas, les barrages, ouais, les barrages, là, ce sont des données
ponctuelles. Si je prends le réseau de tramway, c'est une couche linéaire. Donc, il y a trois types de géométrie, soit surface, soit ligne, soit, soit point. Pour les rasters, donc c'est une représentation matricielle. Donc maintenant, la question que vous pouvez poser, comment on peut avoir ces données-là? Les données qu'on a traitées par exemple ici, intégrées ici, ou là qu'on a intégrées là, ou là qu'on a intégrées dans l'autre application, comment on peut l'avoir? Donc, les sites Open Data, ce sont des sites qu'il faut les vérifier. Donc, l'HCP a un site Open Data Diala, mais aussi l'ADD, l'Agence de développement digital, il a aussi développé un site d'Open Data, donc data.gov.ma. Donc, c'est important. Euh, donc, donc, je vais mettre un ajout, ajouter Maroc pour voir. Il y a un autre site de l'HCPEDA, c'est important aussi, je vais vous le montrer. Il y a un autre site du portail de gouvernement. Généralement, كاين واحد لو سيت واحد آخر ديال اوبن داتا ديال comment il s'appelle غنبدا نتفكر واحد لو سيت ديال لي زاسوسياسيون مسيو كاين واحد لو سيت سميتو جو بورتاي ماروك. جو بورتاي لاسوسياسيون تلقى لا تلقى ما عندهاش شي حاجة ولكن لي دوني اوفير شي هاد لا المهم تنلقاو نتفكرو نقولها لكم. Donc, le premier site, il faut vérifier, comme j'ai dit, donc le site, le site de data.gov.ma. Donc, là, vous allez trouver plusieurs informations, y compris les données cartographiques. Donc, bien sûr, il y a un partenariat entre l'HCP et l'ADD pour qu'il nous met à jour les données EDO, surtout les données statistiques. Donc ils travaillent en collaboration. Si je prends par exemple les données cartographiques ici, vous allez trouver la liste des établissements publics, la liste des établissements qualifiés, ici la liste des barrages, la cartographie des musées. Donc, là, vérifiez là, pour chacun de vous s'il trouve l'information ici. L'HCP, il y a aussi deux sites d'آخر ديال base de données. Donc, là, c'est un site qui permet d'afficher des statistiques par région, par province, par commune. D'accord, donc vous pouvez soit récupérer les données maintenant, sinon vous pouvez télécharger le fichier, le tableau RGP. Vous pouvez télécharger les tableaux et de l'injecter dans ArcGIS. On va voir après comment injecter des données dans ArcGIS. تتقلبوا عليهم كاين واحد السيت ديال الداخلية ما عقلتش عليه. دابا غادي نمشيو لواحد لو سيت واحد اخر اللي انا بعدا كنخدم به بزاف سي كاين دو سيت كاين ليفينغ اتلاس
هاد Living Atlas ديال إسري. Esri, il a développé un système open, donc un système libre qui permet qui partage plusieurs données. Donc, il partage ici un ensemble de données satellitaires, vectorielles, applicatifs, ainsi de suite. Donc, là, je clique sur Browse et là, on a vraiment plusieurs types de données. Par exemple, je peux cliquer sur, par exemple, le découpage Maroc. يعطيني هنا découpage administratif du Maroc. Je tape par exemple Morocco. يعطيني هنايا plusieurs données par rapport au Maroc. Donc les routes du Maroc, les ressources en eau, découpage administratif, réseau tramway, forêt, les ports du Maroc, barrages du Maroc. Donc c'est des données aussi que je peux l'utiliser. Qu'il y a un autre site, c'est le site ArcGIS Online. Eh ben, on va le découvrir après. ArcGIS Online, c'est un espace de partage des données avec les utilisateurs d'ArcGIS. Chaque utilisateur d'ArcGIS, il va partager leurs données et moi, en tant qu'utilisateur, je peux vérifier est-ce que j'ai des données ou là, par rapport à la région d'y aller, est-ce que j'ai des données avec la zone. Donc, je peux rentrer, voir est-ce qu'il y a des données qui existent. Donc, là, je vais mettre le contenu, par exemple. Je vais rentrer. Je peux faire une recherche. Carte. 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 Donc ici, là, je peux ajouter des données. Recherche des couches. À travers. Et là, vous voyez que la recherche des couches, je peux la faire à travers les Big Atlas ou l'ArcGIS Online. Pour la même chose, je peux taper par exemple Naya Morocco. Donc, je vais trouver plusieurs données disponibles. Avec les données disponibles, je peux l'utiliser. Donc, avec les données, par exemple, vous voyez qui ont été partagées par des utilisateurs. Il y a des données partagées par ISRI, je peux l'ajouter. Il y a des données partagées par des utilisateurs. Donc, par exemple, ça, c'est la géologie du Maroc à l'échelle 100 millionième. Donc, une fois je l'ajoute, il va être affiché au niveau de la carte. Donc, de ces cartes géologiques. Donc, ça, c'est un exemple. Sinon, pour les données vectorielles, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a un site très important aussi qu'il faut garder, je vais le partager avec vous, c'est, comme vous avez dit, les données de OpenStreetMap. Donc, les données, OpenStreetMap, c'est une communauté qui collabore sur de l'information géographique. Et vraiment, ils ont créé une base de données énorme à l'échelle mondiale et qu'on peut les télécharger au format géographique directement. Donc, par exemple, lorsque vous allez rentrer dans le site OpenStreetMap, vous pouvez télécharger directement les données géographiques. Donc, là, par exemple, je peux aller directement en Afrique, je peux aller directement vers le Maroc. Donc, le de ces deux pays, donc au niveau du Maroc, là, je peux cliquer sur la base de données Shapefile. Pour résumer les données avec lesquelles on va travailler notre projet à la fin. Donc, on va travailler sur la base de données. Donc, vous pouvez cliquer sur Morocco. Et ici, vous allez avoir le format Shapefile. Donc, il y a un PDF, il y a le format Shapefile. Vous allez cliquer sur le lien et vous allez télécharger la base de données globale du Maroc. Vous allez trouver les routes, les points d'intérêt, le découpage, les bassins, plusieurs couches de données qu'on va voir
durant de la formation. Pour les images satellitaires, donc les images satellitaires qui ont plusieurs sites. Donc, les images satellitaires. Voilà. Donc, actuellement, صراحة أنا ما بقيتش كنتيليشارجي les images satellitaires parce que تنخدم ب Google Earth Engine. Mais je pense باقي هذاك لو سيت لي سيت ديال التيليشارجمون جمعهم في شي بلاصة نقلب عليهم نبارطاجيهم معاك. Donc l'information géographique, elle est très importante et il faut voir, avant de commencer la numérisation, il faut voir, essayer de chercher est-ce qu'il y a de l'information disponible, donc, est-ce qu'il y a de l'information gratuitement. Donc on peut avoir de l'information géospatiale à travers les organisations, les associations, à travers les sites gouvernementaux, à travers des entreprises. Donc, pour les gens qui ont un budget, donc je connais, donc il y a plusieurs entreprises, soit à l'échelle du Maroc ou là ailleurs, qui vendent de l'information géospatiale, ou bien à travers les sites de partage. Donc à travers, par exemple, je ne sais pas quel est le site, je sais pas, ça s'appelle Maroc, Sig Maroc, je pense. Sig Maroc. Voilà. Sig Maroc, il offre, ما عرفتش ديال من ولكن il offre des données. Donc vous pouvez par exemple vérifier ici téléchargement des données. Là, il y a aussi la localisation des incendies des forêts. Vous pouvez les télécharger. Il y a vraiment بزاف les données qui sont partagées ici. Localisation à la limite des parcs nationaux, la population du Maroc par région, l'MNT, les données MNT, les données OpenStreetMap avec HFNAO, les données climatiques. Donc là, on va voir le site aussi, est-ce que vous arrivez à voir chez Haja. Même les logiciels, je pense ici, vous pouvez trouver chez Haja.